Excellent enfant de Dieu, que l'Éternel vous bénisse partout où vous nous suivez. C'est votre humble servante, la prophétesse Nathalie Flamme. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous pendant quelques minutes des paroles qui vont vous édifier, qui vont vous fortifier et qui vont encore accélérer votre vie de prière. Et surtout qu'aujourd'hui, jeudi, c'est notre journée de chaîne de prière. Mais je voulais avoir une petite exhortation avec vous ensemble. Nous allons prier. Voilà, je vais prier pour la parole. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants. La Bible dit que tu envoies ta parole et ta parole guérit. Et désormais, mon peuple sera enseigné par moi-même, dit ta parole. Parle-nous, enseigne-nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Excellent enfant de Dieu, pendant quelques minutes, je voulais partager avec vous quelque chose de très important par rapport à ce qui se passe partout dans le monde entier. Vous savez, il y a des vies qui sont en train de tomber, il y a des familles qui sont en train de pleurer, il y a des disparitions, il y a des catastrophes. Mais voilà, moi je voudrais élever le nom de Jésus. Et écoutez, excellent enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole nous dit? Il faut que la nature, il faut que le temps soit un langage pour nous de comprendre ce que Dieu veut dire au monde entier. Écoutez, excellent enfant de Dieu, le livre d'Ésaïe, chapitre 26, versets 20 à 21, dit ceci. Je vais lire ensemble avec vous. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu et elle ne couvrira plus les meurtres. Écoutez, excellent enfant de Dieu, je voudrais bien partager avec vous autre chose, mais par rapport à ce qui se passe, je vais accompagner les temps. Je vais être à la ligne pour comprendre ce que Dieu est en train de dire aux églises. Écoutez, ici la Bible dit ceci. La Bible nous parle de la colère de Dieu. La Bible nous parle du temps de jugement. Ce qui se passe dans le monde, nous devons comprendre. J'ai vu dans des médias, j'ai vu sur Facebook, les gens qui sont en train de commenter, de dire pourquoi les pasteurs ne prient pas pour arrêter cette maladie. Ils ont toujours l'habitude de dire qu'ils ont l'onction. Ils ont l'habitude de dire venez, ceux qui sont atteints du sida, venez. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas ces choses? Écoutez, excellent enfant de Dieu. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a établi. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a déjà prédit. Et personne ne pourra arrêter la volonté de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que Dieu avait déjà prédit, c'est ce que Dieu avait déjà planifié et personne ne pourra le changer. Sauf que nous pouvons abréger ces choses si nous sommes des élus, si nous sommes justes. C'est alors que nous pouvons arrêter ces vents. Comment? C'est lorsque nous rentrerons. La Bible dit c'est la colère. Et lorsque la colère de Dieu viendra, lorsque le jugement arrivera, où Dieu va frapper des nations, il y aura des morts, il y aura des maîtres où on ne sera même pas enterré. La Bible demande aux élus d'entrer dans leur chambre, de fermer, de se cacher pendant quelques instants. Écoutez, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter ces moments de confinement. Ils se disent, on n'arrive pas, c'est trop, nous voulons chercher l'argent, nous voulons sortir. Écoutez, excellent enfant de Dieu, ce sont des moments où nous devons accélérer, alimenter notre vie de prière. Dieu nous demande, nous sommes dans les cache-toi. Dieu nous demande de nous cacher. Dieu nous demande d'être en confinement aussi pour parler avec le Seigneur, pour écouter Dieu et pour rentrer dans la repentance. Je demande à tout celui qui me suit, la repentance est très importante pour tout celui qui me suit. Tu dois te repentir. Tu dois laisser les mal parce que ça c'est le temps de la fin. Je ne sais pas, tu peux abandonner ta vie passée. Tu dois abandonner la vie que tu avais avant. Tu connais comment tu as marché. Nous sommes dans une période de grâce. Je vais vous dire, excellent enfant de Dieu, ce que nous voyons maintenant, il y aura encore le pire. Je vous dis la vérité. La Bible dit qu'il y aura une détresse, que le monde connaîtrait une détresse qu'il n'a jamais connue auparavant. Ça, ce n'est que le début. Il y aura encore plus fort que ça. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons rentrer vers notre Créateur. Nous devons rentrer vers notre Seigneur. Que chacun de nous puisse observer ses voies. Que chacun de nous puisse regarder sa vie.
Bien-aimé, toi qui me suis, mets ta vie en ordre. Tu ne connais pas le lendemain. Bien-aimé, si tu mourais aujourd'hui, tu auras une place dans les ciels. C'est ça le vrai problème. Tu es sûr que tu vivras encore avec Christ. Tu seras encore ressuscité. Toi qui me suis, là où tu es, avant de continuer, je vais te dire quelque chose. Tu dois abandonner ta vie passée. Tu dois abandonner la vie du péché. Prends la décision aujourd'hui de suivre le Seigneur. Prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus. Fuis la colère de Dieu. Fuis ses jugements. Si seulement tu pourras revenir vers ton Créateur. Tu pourras être épargné. La colère de Dieu n'entrera pas dans ta maison. La colère de Dieu n'entrera pas dans ta famille. Si tu pourras te repentir, toi et ta famille, entre dans ta chambre. Cache-toi. Cherche Dieu. Ce n'est pas le moment d'entrer sur Facebook à tout moment. Ce n'est pas le moment de se distraire. Ce n'est pas le moment d'être sur WhatsApp à tout moment. Non, mais c'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment de prier. Écoutez, excellent enfant de Dieu, la deuxième des choses que je voulais partager avec toi, c'est le moment de la grande moisson. Que chacun de nous cherche à sauver sa famille. La parole que tu reçois maintenant, transmets-les à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Parce que tu te retrouveras un jour seul devant ton Créateur. Tu te retrouveras un jour seul devant ton Dieu. Peut-être les derniers jours, tu ne seras même pas là. Tu partiras un peu plus tôt. Mais tu dois être en ordre avec ton Seigneur. Vous savez, lorsque nous prêchons comme ça, il y a les gens qui disent, au nom de Jésus, je ne vais pas mourir maintenant. Bien sûr, nous ne voulons pas mourir avant notre temps. Mais je vais te dire une chose, l'enlèvement existe et il y a l'enlèvement qui viendra. Le Seigneur est en train d'attendre seulement que tout le monde entier soit évangélisé. Après quoi viendra la fin. Mais pour toi, c'est le moment où tu as écouté la parole. Là, j'ai parlé de la part du Seigneur. J'étais averti pour comprendre, pour étudier le signe de temps de la fin. Affranchi qui me suit. Partout dans le monde, là où vous êtes, c'est le moment de mettre de l'ordre dans votre vie. C'est le moment de parler avec votre Créateur. Écoutez, la Bible dit ceci dans le livre d'Exode, chapitre 12, les versets 22. Écoutez ce que la Bible dit. Écoute, la Bible dit ceci aux enfants d'Israël. La Bible dit ceci aux enfants d'Israël. Lorsque Dieu voulait frapper, nous sommes là dans le verset 22. La Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans les bassins et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans les bassins. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus de la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Excellent enfant de Dieu, écoutez. Le confinement peut être aussi un moment où le Seigneur a choisi pour vous épargner du danger. Pour parler d'une manière individuelle avec vous, avec votre famille. Pour vous parler en couple. Ce n'est pas une punition, non, non. Homme de Dieu, cela peut être aussi un moment de repos pour vous. Cela est très important. Et ici, la Bible a demandé aux enfants d'Israël, lorsqu'ils voulaient passer, lorsque l'Éternel voulait passer pour frapper, il a demandé aux enfants d'Israël d'entrer dans leur maison, de fermer leur maison, de rester un moment à l'intérieur. Bien-aimé, aller à l'église, c'est bon, mais l'église, c'est ton corps. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Même sans avoir allé à l'église, tu peux chercher Dieu, tu peux parler avec Dieu dans ta maison. Tu peux soigner ton corps. Parce que c'est là le temple du Saint-Esprit. Tu peux mettre de l'ordre dans ta vie. Cela est très important. Je vous dis que le destructeur est en train de passer dans des nations. L'ange de la mort, l'Éternel est en train de frapper. C'est un jugement ça. Mais je prie le Seigneur. Celui qui ne sera pas distrait. Celui qui va élever ses mains. Je vous dis
que les destructeurs, l'ange de la mort, n'entrera pas dans votre famille. L'ange de la mort n'entrera pas dans votre maison. Il passera par-dessus. Je prie le Seigneur, je prophétise sur toi que l'ange de la mort ne touche pas tes enfants. Que l'ange de la mort ne n'entre pas dans ta maison, ni dans ta famille. Je prophétise pour toute affranchi qui est à la maison, qui me suit maintenant, que l'ange de la mort n'entre pas dans ta maison. Mais si tu pourras fermer la porte de ta maison, prendre les moments de prière, les moments de méditation, d'observer très bien sa vie, de méditer, de voir comment tu as géré ta vie pendant tous ces temps et de revenir au Seigneur. Je crois que l'Éternel ne frappera pas. La mort n'entrera pas dans ta maison. Cela est très très important. Et écoutez encore une dernière parole. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire le verset 22. Le verset 22 dit ceci. Matthieu 24, le verset 22. Écoute, la Bible dit ceci. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, je vais commencer par le verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours seront abrégés. À cause des Élis. J'ai vu des hommes blancs qui ont prié, qui ont dit, nous sommes au bout, nous avons besoin de l'Éternel, qu'il agisse, que Dieu intervienne. Maintenant, nous avons besoin de la main de Dieu, pas la main de l'homme. Pas la main de l'homme. N'attends pas, ne sois pas là derrière Facebook. Qu'est-ce qu'on a dit? On a eu le chloroquine, on a eu ceci, on a dit c'est fini maintenant. Non, attache-toi à Dieu. Ici, on a dit priez. Priez. À cause des Élis, cela ne va pas continuer. Si tu es un Élie de Dieu, si tu es juste à cause de ta prière, à cause de toi, cette calamité ne continuera pas. Cette détresse, cette pandémie ne continuera pas. Donne ta vie à Jésus. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Ne t'attache pas aux produits pharmaceutiques. L'homme peut se fatiguer. Mais la prière peut entrer là où le produit pharmaceutique ne peut pas entrer. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est puissante. La prière a la possibilité de changer beaucoup de choses. Je crois à ta prière. Je veux que tu pries ensemble avec moi. Père éternel, nous te prions, Seigneur. Nous appelons ta grâce, Père. Seigneur, j'invoque ta miséricorde. Seigneur, si tu ouvrais les cieux, que tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Seigneur, aie pitié de nous, Père, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ton sang, à cause de la vie de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta miséricorde. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à toi, Père, Seigneur, accorde-les encore un moment pour qu'ils puissent donner leur vie à toi, Père. Seigneur, je prie pour l'Italie, je prie pour la France, je prie pour l'Espagne, je prie pour l'Amérique, je prie pour toutes les nations, je prie pour la Chine, je prie pour toutes les nations qui sont touchées, je prie pour la RDC, je prie pour l'Afrique. Père, étends ta main. Ta miséricorde, ta grâce nous suffit. Père, nous avons besoin de ta grâce qui peut nous guérir, qui peut stopper de plaire. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.